Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo théorie sur la chaîne YouTube. Je suis super content de faire cette vidéo car tout simplement j'en ai marre de poster des épisodes de vérité tout le temps, devoir télécharger, reposter, republier, tout ça c'est ultra chiant. Je vous le dis c'est chiant. Et maintenant je peux enfin vous faire un contenu. Dans cette vidéo je vais essayer de m'appliquer sur le montage, sur l'audio et sur la qualité. Là pour l'instant vous voyez juste la miniature One Piece Theory, le film peut manger des fruits du monde. D'ailleurs je suis très content de cette miniature parce que je la trouve ultra stylée. Certes elle est classique, mais putain je la kiffe. Et du coup, au passage, vous pouvez demander dans les commentaires, ou même en message privé, ou sur Snap, mon Snap s'affichera à l'écran normalement. Et ben, vous pourrez me demander en ami, et genre, voir mes stories, parler avec moi, et vous pourrez tout simplement me demander, admettons, de parler d'un sujet de One Piece, ou de Fairy ou d'un manga, genre une théorie que vous me dites, et que moi je la retransmis en vous passant une pub, ou sinon carrément me demander un logo ou une bannière, parce que maintenant j'arrive à les faire. Par contre, pour les miniatures, je vais pas vouloir genre tout le temps faire une miniature, mettre un robot, genre faire une bannière, un logo, tu vois, tranquille, au calme. Mais après, voilà, pas besoin genre de tout le temps continuer. Pardon. Donc, du coup, enfin, bref, on va s'intéresser sur la théorie. D'abord, avant de s'intéresser sur la théorie, nous allons s'intéresser sur l'histoire, l'univers de One Piece. Enfin, plus l'univers des fruits du démon dans le manga. Donc, tout simplement, dans le manga, les fruits du démon, il y a quoi? Donc, déjà, il y a trois fruits du démon. Il y a trois types. Donc, il y a le type Zoan, il y a le type Paramecia et le type Loiga. Ces trois types proposent chacun des pouvoirs différents. Lorsqu'on mange l'un de ces trois types, alors on possède, après les avoir mangés, des pouvoirs surnaturels, comme le fait quand il était enfant, ayant mangé le fruit du gum possède, son corps était élastique, et donc faire plein de techniques, après son aventure, tout ça, tu connais les bails en regardant One Piece, tu connais déjà tout ça, mais au cas où, j'explique si des gens tombent sur cette vidéo, ou qui ne savaient pas du tout à quoi servait un fruit du démon, qu'ils avaient regardé genre 2-3 épisodes de One Piece, genre voilà. Donc, tout simplement, Oda nous avait expliqué que dans le manga, on ne pouvait pas manger plus de deux fruits du démon. Bah, plus d'un fruit du démon. Si on en mangeait deux, et ben notre corps explosait et on mourait. Mais vu que Luffy, bah, tout simplement, j'ai recherché, Luffy peut manger deux fruits du démon sur YouTube. Aussi mettre One Piece Theory, genre tous les trucs qu'il y a sur cette. Sur le titre de cette vidéo, et j'ai tombé sur la vidéo de Ryo Sensei. Il y avait que la vidéo de Ryozote de Ryo Sensei. Peut-être que j'ai pas pu voir cette vidéo qui avait un titre différent, mais j'ai que vu la vidéo de Ryo Sensei qui datait déjà d'un an. Mais enfin bref, c'est pas le temps qui fait tout ça, tout ça. Donc dans la vidéo de Ryo Sensei, il expliquait que Luffy pourrait sans doute manger un second fruit du démon car son corps est élastique, donc il ne pourrait pas exploser. Je suis d'accord avec ça, mais comme il l'a dit, c'est trop classique, et moi je pense genre c'est trop classique, c'est un truc comme ça. Donc tout simplement. Et dans le manga actuel, on a appris à Marineford que Barbe Noire a réussi à faire un exploit de manger un second fruit des démons. Alors c'est pas, il s'est dit, ah vas-y je vais tester pour voir si ça marche. Non, enculé, c'est pas passé ça. Donc tout simplement, en fait, il a buté Barbe Blanche d'une façon très traite, mais ça on s'en va les couilles, genre, on va pas s'éterniser sur parler de ce sujet-là, car on est déjà sur un autre sujet sur One Piece Theory. Donc tout simplement, il a buté Barbe Blanche, il a réussi à manger ce fruit du démon. Et là vous allez me dire, comment il a bouffé ce fucking fruit du démon? Parce que tout simplement, ce premier fruit du démon actuel avait une capacité spéciale. Tout d'abord, Marshall Dietrich, il a mangé un fruit du démon de type Zoan. Ce fruit du démon a une capacité exceptionnelle qui est le fait qu'il peut manger un second fruit du démon. En gros, un résumé, bref, c'est ça son premier fruit du démon. Après, on va pas trop rentrer dans les détails parce que j'aurais la flemme et j'ai pas en plus été plus me renseigner sur ça. Non, tout simplement, il a mangé ce fruit du démon là et il a pu manger un second. Avec le fruit du démon de Barbe Noire, c'est limite le genre le plus invincible, même s'il a pas toujours les mêmes techniques de Barbe Blanche, mais il va être franchement ultra casse-couille et aussi assez stylé parce que moi il va toujours un petit peu me rappeler Barbe Blanche et Barbe Blanche je trouve assez stylé, mais le fait que ça soit Barbe Noire ça gâche tout, genre, voilà. Mais du coup, mais du coup, alors il a réussi à manger un second fruit du démon. Alors du coup, vu que Sensei a dit qu'il pourrait, que Luffy pourrait sans doute manger un second fruit du démon grâce à son fruit du démon actuel, qui est le Gum Gum, vu que tout simplement dans le manga, Luffy arrive à faire un Gum Gum Balloon, donc 2 mètres de l'air, son guerre Zoé, je crois, je sais pas trop comment c'est, mais en gros, son guerre 3, et ben tout simplement, et de mettre de l'air dans son bras, un bras de géant. Normalement, quand tu fais ça, c'est que tu peux résister à une explosion, et même pour vous ressentir l'argument. Après, au début du Nouveau Monde, et ben Luffy, je sais pas si c'est après du Nouveau Monde, mais Luffy avale genre une poupée, genre une fille qui a mangé un fruit du démon et son fruit du démon, et qui peut se grandir. Elle a grandi dans son corps, et il est devenu géant. Si Luffy a survécu à ça, alors Luffy peut survivre à manger un second fruit du démon, en gros survivre
à l'explosion. Mais, je vous rappelle que on est toujours dans le manga, et je pense pas que Luffy dans le manga actuel mangerait un second fruit du démon. C'est logique. Luffy ne voudrait pas manger un second fruit du démon parce que déjà, il est en train d'expérimenter, on va dire, son premier fruit du démon, et il ne va pas manger un second fruit du démon. Ça lui poserait plus de, de tort que de bien, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, il devrait avoir un second fruit du démon, l'apprendre, le connaître, s'entraîner. Dans le nouveau monde, on n'a pas le temps de s'entraîner, on a plus le temps de combattre. Et de voir dans le combat si on s'entraînait à apprendre de nouvelles techniques. Du coup, là, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Du coup, tout simplement, ma théorie à moi, parce que oui, là, j'ai passé 5 minutes 30 à expliquer une théorie, à t'expliquer tout ça, bien expliqué, tu vois, mais maintenant, on va passer à ma théorie. Tout simplement, à l'arc 13 Rosa, on apprend que Doflamingo voulait faire un marché avec l'eau, que pour l'eau pouvait lui donner la vie éternelle tout en se sacrifiant. Si l'eau pouvait donner la vie éternelle, alors l'eau pourrait sans doute donner la vie éternelle à Luffy. Luffy ayant la vie éternelle pourrait être immortel et donc manger un second fruit du démon.